Tu viens de finir de manger, tu te sens satisfait ou fatigué, et cet agréable repos t'empêche directement au sofa ou à la chambre pour la sieste. On dirait le moment le plus inoffensif et plaisant du jour, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce si je te disais que ces premiers 30 minutes d'absolue tranquillité sont en réalité une bombe à retardement pour tes artères? Pendant que tu dors en pensant que tu fais la digestion, à l'intérieur de toi se déplace une tempête silencieuse que les médecins voient tous les jours en urgence. Ton glucose disparaît à des niveaux toxiques et ton sang devient épais et lent, créant le scénario parfait pour un thrombus ou, ce qui est pire, un ictus fulminant. Ce genre d'événement qui n'annonce pas et qui peut changer ta vie et obliger ta famille à te soigner en quelques secondes. Le plus terrifiant n'est pas le risque, c'est que personne ne nous a dit que s'asseoir, c'est le déclencheur. Mais il y a une solution. Il existe un interrupteur biologique capable de freiner ce mal en sec. Dans cette vidéo, je vais te montrer 4 mouvements simples que tu peux faire sans te fatiguer, pour éviter l'excès de sucre et protéger ton cerveau immédiatement après le dernier goût. Ce que tu décides de faire 10 minutes après manger va définir ta santé future. Fais attention, c'est vital. Bien, on va désactiver cette bombe à retardement dont on parlait, et on va commencer par la base, littéralement, tes jambes. Je veux que tu penses à ce qui se passe exactement 1 minute après, que tu te laisses sur le sofa après une nourriture copieuse. Imagine tes veines comme si elles étaient des autobus. Quand tu es à pied ou quand tu marches, le trafic passe. Mais au moment où tu te laisses et que tu laisses les jambes se placer ou que tu t'assois pendant 1 heure en regardant le téléjournal, tu mets un trafic en rouge permanent. Le sang, par pure loi de gravité, s'accumule en bas, s'étanche. Et le sang étanche est un sang dangereux. Il devient épais, pesant. C'est ici que commence le danger réel de la thrombose veineuse profonde. Beaucoup de mes patients croient que les thromboses se produisent seulement en longs voyages d'avion. Mais elles se produisent au salon de ta maison, jour après jour, silencieusement. En plus, tout ce sang qui se retrouve dans tes jambes n'arrive pas l'oxygène à ton cerveau, ni n'aide ton pancréas à gérer le sucre que tu as juste mangé. C'est pourquoi le premier mouvement est ce que j'appelle la marche du soldat assis. C'est parfait pour toi si tu as des problèmes d'équilibre, si tu te sens très pesant ou si tu n'as qu'à te lever. Tu n'as pas d'excuse parce que tu es assis. Le mécanisme scientifique derrière tout ça est fascinant. En médecine, nous appelons les muscles des jambes le deuxième cœur. Ton cœur pompe le sang vers le bas, mais ce sont tes muscles qui le pompent vers le haut. Si tu ne les bouges pas, le moteur s'arrête. En faisant cette marche assise, tu actives manuellement cette pompe. Tu forces le sang à monter, à circuler, à nettoyer le sucre restant et à éviter que des caillots se forment. Comment le faire correctement? C'est ridiculement simple, mais la technique compte. Assieds-toi sur le bord de la chaise ou du sofa, avec les jambes pendantes. Ne te penche pas vers l'arrière. Maintiens les pieds plats sur le sol. Maintenant, lève une jambe vers le toit avec décision, comme si tu marchais dans un défilé, et baisse-la. Immédiatement, monte l'autre. 1, 2, 1, 2. Ce n'est pas une course, c'est un rythme constant. Boum, boum, boum. Je veux que tu ressentes comment se contractent les muscles de tes jambes et comment l'abdomen s'étend légèrement. Fais cela pendant 3 minutes, pendant que tu regardes les annonces ou les nouvelles. Seulement 3 minutes. Laisse-moi vous raconter le cas de Carmen, une patiente de 74 ans de Madrid. Carmen venait à une consultation désespérée parce que, littéralement, elle n'avait pas assez de chaussures à l'après-midi. Ses jambes étaient tellement enflées
que sa peau brillait et lui faisait mal. Elle prenait des diurétiques, mais l'inflammation revenait chaque soir après la pause. Je l'ai interdite de s'asseoir mortellement sur le sofa. Je lui ai prescrit cette marche. 3 minutes au début de sa série préférée et 3 minutes dans les cours publicitaires. En seulement 2 semaines, Carmen est retournée à la consultation. Pas seulement les chaussures, mais aussi la somnolence mentale et le sommeil incontrôlable qu'elle avait après manger avaient disparu. Elle avait réactivé sa circulation sans sortir du salon. C'est un petit changement si puissant. Si tu sens aussi que tes pieds s'enflamment l'après-midi, ou que tu ressens cette pesanteur insupportable dans les jambes, fais-moi une faveur. Appuie maintenant sur le bouton « J'aime » dans cette vidéo. Ainsi, je saurai que ce sujet t'intéresse et que je pourrai préparer plus de trucs spécifiques pour la circulation chez les adultes. C'est un petit geste pour toi, mais ça m'aide beaucoup à comprendre ce dont tu as besoin. Maintenant, nous avons réglé le problème de la circulation dans les jambes, mais nous avons un problème plus grand qui se trouve un peu plus haut, juste ici, dans ton estomac. Parce que mouvoir les jambes est vital, mais il n'est pas utile si la nourriture reste dans l'estomac, générant des gaz, des reflux et de la pression dans le diaphragme, qui parfois se confond avec un infarctus. Le mouvement suivant est si relaxant que tu pourras le faire toujours, et c'est la clé pour que ta digestion ne soit plus une torture de 3 heures. Mouvement numéro 2, le tour du torse léger, la fin de l'ardeur et de la pesanteur. Nous avons activé les jambes, bien, mais soyons honnêtes. Le problème le plus angoissant après une bonne nourriture n'est pas souvent dans les pieds, mais ici, juste au centre de ton corps. Combien de fois as-tu dû déboutonner le bouton des pantalons ou affronter le ceinturon après manger? Où as-tu senti ce feu qui monte dans l'œsophage? Le fameux feu quand tu te lèves un peu sur le sofa. Cette sensation d'être ballonné, que la nourriture s'est transformée en une pierre dans l'estomac, n'est pas seulement une annoyance. C'est un signal d'alerte que ton système digestif est paralysé. Avec l'âge, la motilité gastrique, qui est la capacité de l'estomac à se contracter et triturer les aliments, devient plus lente. Si on ajoute qu'on s'assoit en courbant devant la télé, on comprime l'abdomen. C'est comme si tu essayais de faire fonctionner une laveuse en étant trituré. L'eau et le shampoing ne peuvent pas fluider. C'est ici que se trouve le mouvement clé, le tour du torse léger. Cet exercice n'est pas pour brûler des calories. C'est un exercice mécanique. Sa fonction est d'agir comme un massage interne pour tes organes. En faisant une rotation légère de la colonne, tu compresses et libères alternativement l'air abdominal. Cela fait 2 choses merveilleuses. Il aide à ce que les gaz accumulés, qui parfois provoquent des coups de poignard très effrayants, parce qu'ils ressemblent à des douleurs du cœur, se déplacent et s'éliminent. Il facilite que le bol alimentaire descende vers l'intestin par pure physique, en évitant que l'acide remonte vers l'œsophage. C'est la meilleure barrière contre le reflux. Laisse-moi vous parler de Julian, un patient de 68 ans de Valence. Julian est un homme qui apprécie la nourriture, mais ses digestions se sont transformées en un calvaire. Il vivait attaché au bicarbonate et à l'oméprazole parce que le feu ne le laissait pas vivre. Il me disait « Docteur, j'ai l'impression que la paella du midi reste dans ma gorge à l'heure du dîner. » Je lui ai montré ce mouvement. Je lui ai dit « Julian, avant de t'asseoir et de voir le match, donne-moi 3 minutes pour ça. » Le changement n'était pas magique, c'était physiologique. En aidant mécaniquement son estomac, la nourriture descendait plus rapidement. Julian a arrêté de ressentir cette pression dans le cœur. Et le plus important, il a pu réduire sa dépendance aux antacides. Sa digestion est passée de durer 5 heures à durer 2. Faisons-le ensemble maintenant.
Tu n'as pas besoin de te lever si tu ne veux pas, même si debout c'est plus efficace. Assieds-toi, mais assure-toi que ton dos reste droit, comme si un fil tirait de ta tête vers le toit. C'est vital pour donner de l'espace à l'estomac. Croise les bras sur le côté, comme un génie de lampe, ou en t'embrassant toi-même. Prends maintenant de l'air par la bouche, et en le relâchant, tourne légèrement le tronc vers la gauche. Retourne au centre en prenant de l'air. Relâche l'air et tourne à droite. Attention, c'est très important. Ne force pas, ne cherche pas que ton dos craque. Il doit être un mouvement fluide et agréable, comme si tu donnais de l'eau à un bébé. Si ça fait mal, arrête. Fais 10 tournants à chaque côté. Avec chaque tournant, visualise comment tu aides ton estomac à pousser cette nourriture, en la poussant légèrement vers le bas, en libérant la pression. C'est un soulagement presque immédiat pour l'inflation. Si tu es aussi celui qui souffre de gaz, ou que tu dois prendre des antacides habituellement, écris le mot « soulagement » dans les commentaires. J'aimerais savoir combien d'entre vous luttent contre l'effondrement de l'estomac pour préparer une vidéo spéciale sur les remèdes naturels pour le reflux. Nous arrivons au point critique de la vidéo. Si tu ne retiens qu'une chose de tout ce que je te dis aujourd'hui, que ce soit ceci. Ce que je vais te montrer maintenant n'est pas un exercice au sens traditionnel. C'est un hack biologique. C'est une découverte si récente que beaucoup de médecins de tête ne la recommandent pas encore en consultation, mais qui révolutionne ce que nous savons sur le sucre et le diabète. Parlons de ton ennemi numéro 1 après manger, le pic de glucose. Quand tu manges du pain, du riz, des patates ou ce dessert sucré, ton sang s'emplit de sucre. Ton pancréas doit travailler à marche forcée pour libérer de l'insuline et retirer ce sucre. Si tu as plus de 60 ans, c'est très probable que ton pancréas soit fatigué et que ce sucre reste flottant dans ton sang, endommageant tes artères, tes yeux et tes jambes. C'est ici que se trouve le personnage inattendu d'aujourd'hui. Un muscle petit, plat et oublié que tu as dans ta plantare, appelé soléaire. Jusqu'il y a peu, on pensait que le soléaire ne servait qu'à marcher. Mais des chercheurs de l'université de Houston ont découvert quelque chose qui nous a laissé bouche bée. Le soléaire a une composition unique. À la différence des autres muscles qui utilisent leur propre réserve d'énergie glycogène, le soléaire est comme un aspirateur qui pompe le glucose et les graisses directement de ton sang pour fonctionner. Et le plus incroyable, il ne se fatigue pas. Tu peux l'utiliser pendant des heures, et tu ne générerais pas d'acide lactique ni de courbature. C'est pourquoi le mouvement numéro 3 est la flexion du soléaire assis. Laisse-moi vous raconter le cas de Manolo. Manolo a 70 ans et était dans ce terrain dangereux qu'on appelle la prédiabète. Ses analyses récentes n'ont jamais été efficaces. Et si c'était le régime qu'il faisait? Il était frustré et effrayé parce que son père avait beaucoup souffert du diabète. Je lui ai proposé un pacte. Manolo, je ne veux pas que tu cours des marathons. Je veux juste que, pendant que tu es assis à regarder le match de football ou que tu joues aux cartes après manger, que tu bouges les talons. Après 3 mois, j'ai vérifié ses niveaux d'hémoglobine glyquée, le moyen du sucre des derniers mois. Ils avaient baissé tellement que j'ai demandé s'il avait changé de médication. Il m'a souri et m'a dit « Non, docteur, je ne bouge que les pieds. » Comment se fait-il cette merveille? Faites attention, car la technique est très spécifique pour activer le soléaire et pas le jumeau. Assieds-toi avec les pieds plats sur le sol. C'est essentiel d'être assis. Si tu le fais debout, ça n'a pas de sens. Maintiens la pointe du pied sur le sol. C'est ton ancre. Lève le talon le plus haut possible. Ressens l'étirement dans la plante. Laisse tomber le talon sur le sol librement. Le mouvement est rythmique. En haut, tombe. En haut, tombe. Imagine que tu es nerveux en attendant une nouvelle ou que tu pèses la pédale d'une machine à coudre à nouveau.
Tu n'as pas à le faire vite, mais constant. Les études disent que maintenir ce mouvement pendant 15 ou 20 minutes, pendant que tu es assis, réduit le pic de glucose dans le sang de 50%, 50%, et réduit la nécessité d'insuline de 60%. Pense-y. Tu regardes la télé, tu bouges, et sans suer une seule goutte, ton corps brûle le sucre de cette nourriture copieuse comme si tu marchais à pas légers. C'est l'outil définitif pour ceux qui ont une mobilité réduite ou qui veulent simplement protéger leur pancréas sans effort. C'est la nouvelle science qui sauve des vies. Si tu connais quelqu'un qui a un diabète ou un prédiabète, s'il te plaît, partage cette vidéo avec eux par WhatsApp. Ce simple mouvement peut éliminer de nombreuses complications de santé. Ne garde pas cette information seulement pour toi. Maintenant, tu sais comment réduire le sucre en étant assis. C'est merveilleux, mais il y a quelque chose que le solaire ne peut faire qu'en lui-même. Flexibiliser tes artères endurées pour prévenir l'ictus de façon mécanique. Pour cela, nous devons nous lever. Mais ne t'inquiète pas, on ne va pas courir. Nous allons faire le paseo espagnol, mais avec une règle d'or que peu de gens respectent et qui marque la différence entre le fonctionnement et le non. Mouvement numéro 4. Le paseo espagnol. La règle des 20 minutes. Nous avons activé la circulation assis, nous avons aidé l'estomac avec des tournants et nous avons utilisé le truc du solaire pour brûler le sucre. Mais nous manquons la cerise sur le gâteau, nous manquons le mouvement qui protège, spécifiquement, ton cœur et ton cerveau contre l'ictus. Je l'appelle le paseo espagnol, mais avec une règle critique qui change tout. Tu as sûrement entendu 1000 fois que c'est bien de marcher, mais ici est l'erreur que fait la plupart des gens. Ils finissent de manger, ils s'assoient 2 heures pour regarder le film d'après-midi, et puis, à 6 ou 7 heures du soir, ils sortent pour marcher. C'est bien pour brûler les calories, mais il arrive trop tard pour tes artères. Le dégât silencieux du sucre et les pics d'insuline se produisent la première heure après le manger. Si tu attends l'après-midi, le coup métabolique a déjà eu lieu. C'est pourquoi la règle d'or de ce mouvement est le timing, le moment exact. Tu as une fenêtre d'opportunité de 20 à 30 minutes après avoir mangé le dernier morceau. C'est ton moment magique. Laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est un sauve-vie. Quand tu marches, tes gros muscles, les quadriceps notamment, se contractent. En le faisant, ils libèrent des substances chimiques dans ton sang et forcent tes artères à produire de l'oxyde nitrique. Imagine que tes artères sont des tuyaux de jardin. Avec l'âge et le cholestérol, ces tuyaux deviennent rigides comme du carton-pierre. Si la pression augmente, ils peuvent se rompre. C'est un ictus hémorragique ou un ictus ischémique. L'oxyde nitrique est le flexibilisateur naturel. Il fait que le tuyau devient élastique et large, permettant que le sang circule doucement, en baissant la pression artérielle juste quand tu en as besoin, après une nourriture salée ou copieuse. J'ai un couple de patients, Antonio et Maria, de 75 ans. Leur routine était sacrée, manger et se reposer. Mais Antonio commençait à avoir des vertiges quand il se levait, et Maria notait des palpitations. Leurs pressions artérielles étaient décontrôlées. Je leur ai prescrit ce paseo stratégique. Je ne leur ai pas demandé d'aller au gym. Je leur ai dit, dès que vous terminez le café, je veux que vous fassiez un tour dans le quartier, seulement un tour, ou s'il pleut, je veux que vous marchiez dans le couloir de la maison 10 minutes. Au début, ils ont eu du mal à rompre l'inertie du sofa, mais la semaine dernière, ils ont remarqué quelque chose d'incroyable. La pesanteur de l'après-midi a disparu. Ils ne se levaient plus de la sieste étourdis parce que le sang avait circulé correctement. 3 mois plus tard, nous avons dû ajuster leurs médicaments pour la tension à la baisse. J'ai demandé à mes collègues « Comment fais-tu ça ? Ce n'est pas un sport. Je ne veux pas que tu te mettes des sandales ni que tu pleures.
Rythme de conversation. Marche à un pas qui te permette de parler sans essoufflement. Si tu ne peux pas parler, tu vas trop vite. Si tu peux chanter l'opéra, tu vas trop lentement. Durée. 10 à 15 minutes sont suffisants pour améliorer la courbe du glucose. Endroit. Peu importe. Ça peut être dans ton salon, dans le patio ou en descendant pour tirer la poussette, mais en marchant. L'important, c'est que tes jambes bougent avant que ton sommeil profond s'installe. C'est d'utiliser tes muscles comme éponge pour absorber le sucre avant qu'il se colle à tes artères. C'est un changement d'habitude très petit. C'est comme si tu passais du sofa à 15 minutes. Mais ces 15 minutes achètent des années de qualité à ta vie. Amis, nous avons vu 4 outils puissants aujourd'hui. Je veux être très clair avec toi. Tu n'as pas besoin de les faire tous en même temps, ni d'être parfait dès le premier jour. La santé ne s'agit pas de grandes performances olympiques. Ce sont de petits gestes constants. Rappelle le menu que tu prends aujourd'hui. La marche assise pour que ton sang ne s'étanche pas. Les tournants lents pour aider ta digestion. Le mouvement du soléaire avec le talon pour éliminer le sucre sans effort. Et ce tour de 10 minutes pour protéger tes artères contre l'ictus. En tant que médecin, je peux te prescrire des pilules pour le cholestérol ou la tension. Mais aucune pilule ne peut remplacer ce que tu peux faire pour toi-même en bougeant ton corps. La différence entre une vie dépendante de l'âge et une vie pleine de vitalité, en appréciant tes enfants et tes amis, est souvent réduite à des décisions aussi simples que de ne pas rester assis sur le sofa juste après manger. Maintenant, tu as le savoir. Et le savoir, c'est la santé. Sur cette erreur fatale du dîner que j'ai mentionnée auparavant, c'est un sujet si critique pour ton cerveau et ton repos nocturne que j'ai décidé de faire une vidéo complète la semaine prochaine. Nous parlerons des 3 aliments que vous ne devriez jamais manger si vous voulez éviter l'ictus du matin. Pour ne pas la rater, assure-toi de t'abonner à la chaîne Santé pour tous et d'activer la cloche de notification. C'est totalement gratuit et peut te sauver la vie. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de nouveau, donne-moi un j'aime et partage-la avec tes amis et ta famille. Faisons que la santé arrive à tous les coins. Je suis le docteur Xavier Brugada. Merci de me laisser entrer dans votre maison un jour de plus. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer. Votre meilleure version commence dans le prochain mouvement. À la prochaine.